Hello la famille, j'espère que vous allez bien, que la santé ça va. Alors on se retrouve aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment je me lave les cheveux, enfin ma routine de tous les jours, et comment surtout je les démêle sans toutefois utiliser de peigne ni de brosse, juste au doigt. Alors voilà les produits que j'utilise. Il s'agit de Shea Moisture, la ligne Coconut and Hibiscus. Comme vous le constatez, mes cheveux sont hyper secs et très amulés. Donc pour faciliter la manipulation de mes cheveux, je vais d'abord les humidifier, bien les mouiller dans un premier temps. Ceci va faire en sorte que je puisse mieux sectionner mes cheveux, parce que si vous manipulez les cheveux quand ils sont secs, vous allez les casser, mais de ouf. Donc là, je vous conseille avant toute chose de bien humidifier vos cheveux pour qu'ils soient plus malléables, parce que vous le savez peut-être ou pas, je sais pas, mais j'espère que vous le savez en tout cas, que lorsqu'on mouille les cheveux crépus, ils s'assouplissent de suite. Pas besoin de trop en faire en fait. Donc la première chose à faire, c'est vraiment de les humidifier. Et ainsi, ce sera plus facile de se laver les cheveux. Parce que vous allez le voir, moi, je me lave les cheveux en section toujours. C'est beaucoup plus simple et plus pratique. Vous allez le voir par la suite. Alors, si vous rejoignez cette vidéo et que vous venez de me découvrir, n'hésitez pas à vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification. Aussi, il faut savoir que nous sommes en plein challenge. Nous faisons un challenge de 2 mois sans se peigner les cheveux. Et pourquoi pas adopter cette routine dans l'avenir? Parce que mon objectif, c'est de faire en sorte que vous ne vous peignez plus jamais les cheveux. Et oui, c'est possible. Donc, si vous voulez rejoindre le challenge, n'hésitez pas à cliquer sur le i qui s'affiche en ce moment. Vous allez comprendre tout ce dont vous allez devoir avoir besoin, tout ce que vous allez devoir faire pour pouvoir mener à bien ce challenge. Alors là, comme vous constatez, je vais faire 4 sections et je vais me laver les cheveux par section. Pourquoi est-ce que je le fais? En fait, c'est plus simple. Vous allez voir que si vous lavez les cheveux comme ça sans faire des sections, vous allez vous amener les cheveux. Ça va être plus compliqué. Vous allez beaucoup utiliser de shampoing, même pour rien. Or, quand c'est en section, vous utilisez juste la dose qu'il faut. Et voilà, c'est vraiment beaucoup plus simple. En tout cas, je n'en dis vraiment pas plus. Vous allez voir ce que je veux dire par là. Comme vous le remarquez, dans le but de ne pas ameler mes cheveux, je tiens les pointes et je frotte juste le cuir chevelu avec l'autre main. Voilà, c'est vraiment très pratique. Vous lavez vos cheveux comme il faut et surtout, vous ne les amelez pas pour rien davantage. Voilà. Et dès que c'est fini comme ça, je refais ma section. Et aussi, le but du shampoing, ce n'est pas tellement de laver les longueurs, parce que les longueurs, elles se lavent facilement. Le but, c'est vraiment de laver le cuir chevelu. Donc, insistez vraiment sur le cuir chevelu. Mettez vraiment le paquet sur le cuir chevelu. Mettez les produits, le shampoing sur le cuir chevelu. Ça ne sert à rien d'en mettre sur le cuir chevelu et sur les longueurs. Vous allez gâter le shampoing pour rien. Parce qu'au final, en mettant uniquement sur les longueurs, lorsque vous allez verser l'eau, enfin, je veux dire en mettant uniquement sur le cuir chevelu, voilà. Lorsque vous allez rincer, tout le shampoing va aller sur les longueurs. Donc, ce n'est pas la peine d'en mettre. Bien souvent, on le fait et c'est à tort. Et ça fait que vous gâtez le produit pour rien. Voilà. Et quand on sait que les produits chez Moisture coûtent un petit peu les jus de la tête, voilà. On ne veut pas trop gaspiller. Voilà. Donc, assurez-vous vraiment de bien laver le cuir chevelu et de faire des sections. Encore une fois, ne détournez jamais les yeux du fait que vous devez vous laver les cheveux en section. Allez, on continue. Donc voilà, j'ai fini de laver mes sections. Je n'ai pas eu beaucoup de casse, très peu. Donc maintenant, ce que je vais aller faire, c'est rincer et je vous reviens.
Donc voilà, je me suis rincé les cheveux. Comme vous voyez, mes sections n'ont pas bougé. Elles sont toujours en place. Là, on va passer à l'étape la plus importante. Et celle que j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est le démêlage. On va le faire bien évidemment sans peigne, ni brosse, juste avec nos doigts et un très bon après-shampoing. Je vous conseille ici d'être vraiment généreuse avec l'après-shampoing. Il ne faut pas avoir la main légère. Voilà. Il faut vraiment en mettre beaucoup, surtout lorsque vous avez des cheveux qui sont denses comme les miens. Il faut savoir qu'il faut vraiment en mettre beaucoup pour qu'ils arrivent pour que l'après-shampoing arrive à faire le travail. Si vous avez les cheveux qui sont fins et pas très denses, une petite quantité pourrait aller. Mais nous qui avons des cheveux très denses et ben voilà, grand, comme je dis souvent, il faut vraiment en mettre beaucoup. Alors, vous allez voir que je commence à en mettre d'abord sur les pointes et je m'en vais vers les racines. Voilà, vous allez voir que les cheveux commencent à s'assouplir tout seul. C'est vraiment un truc de dingue. L'après-shampoing est excellent. Ce mouvement que vous voyez est excellent. Donc voilà, il faut vraiment prendre son temps et démêler. Je tire comme ça, comme vous le voyez, je prends la peine de démêler petit à petit avec les doigts. Et à chaque fois que je croise un nœud, je prends la peine de vraiment le défaire. Voilà, j'ai perdu quelques cheveux, mais c'est vraiment pas grave, c'est très minime comparé à si j'avais utilisé un peigne. Donc je continue comme ça en tirant de haut en bas et je m'assure de bien passer mes doigts dans les cheveux. Et à chaque fois que je remarque qu'il y a un nœud, je m'arrête et je le défais. Donc je vais vous laisser observer ce que je fais. Alors, remarquez bien ce mouvement que je suis en train de faire. Il n'est pas anodin, je vous assure, c'est quelque chose qui marche vraiment. Ça assouplit les pointes, ça défait les nœuds. C'est vraiment important de le faire. Je l'ai testé plusieurs fois et ça marche vraiment. Il faut toujours le faire quand vous démêlez vos cheveux avant de commencer à tirer comme je suis en train de le faire actuellement. Alors, on s'assure de prendre toujours son temps, on défait les nœuds petit à petit. Voilà, à chaque fois qu'on rencontre des cheveux qui sont morts, on les enlève tout doucement et on les laisse tomber. Il faut savoir que c'est normal de perdre des cheveux quand vous les manipulez. Vous ne pouvez pas vous manipuler les cheveux sans en perdre. Mais tout se joue à la quantité que vous allez perdre. C'est ça le truc en fait. Même le démêlage au doigt fait en sorte qu'on perde quelques cheveux. Mais c'est vraiment minime, contrairement à ce que vous auriez perdu si vous aviez utilisé un peigne ou une brosse. Alors, vous le constatez, ce n'est pas si compliqué que ça de se démêler les cheveux au doigt. Il suffit juste d'avoir un bon après-shampoing, un très bon après-shampoing, je précise, d'avoir de la patience, de prendre son temps et tout se passe comme une lettre à la poste. Moi, j'ai pas de souci avec ça, je n'ai jamais de nœuds, mais pas du tout. Alors, voilà, c'est très simple comme vous pouvez le voir. On prend juste son temps parce qu'on aime ses cheveux, on ne veut pas de nœuds, on ne veut pas les casser. Et voilà, ça passe vraiment super bien. Et je peux vous assurer qu'à la fin de mes démêlages, à chaque fois, j'ai les cheveux très bien démêlés. Je n'ai pas de nœuds et je peux me tresser tranquillement sans souci. Vraiment, essayez et vous m'en direz des nouvelles. Le truc, c'est que à chaque fois que vous allez juste rencontrer un nœud, arrêtez-vous là et essayez de le démêler tout doucement. N'allez pas le tirer, n'allez pas faire... Non. Faites-le tout doucement, détachez-le tout doucement et vous allez voir que ça va passer. L'après-shampoing aide vraiment beaucoup dans ce sens-là. Mais comme je l'ai dit dernièrement, si le nœud est vraiment robuste, genre il ne veut pas partir et tout, prenez des ciseaux et coupez juste là où le nœud se trouve. Je ne vous demande pas de couper vos cheveux de ouf, non. Juste une petite quantité, juste là où le nœud se trouve, juste pour l'enlever, c'est tout. C'est très simple, je vous assure. Il n'y a rien de sorcier, rien de compliqué. À cette étape encore, faire des sections, c'est plus qu'essentiel, plus qu'important. Parce que vous allez démêler une section. Si vous ne faites pas de nœud,
vous risquez de l'emmêler avec l'autre section en fait. Et vous allez faire un travail pour rien. Vous allez perdre votre temps pour rien. Donc, en démêlant par section et en faisant le nœud, vous gardez cette section-là démêlée et vous passez à l'autre. Vous faites la même chose. Ça va faire que les cheveux ne vont pas s'emmêler du tout. Même quand vous allez rincer, les cheveux seront bien démêlés. Mais si vous démêlez les cheveux comme ça dans le tas sans faire des sections, vous allez voir qu'au moment de les rincer, vous allez encore les emmêler et ce sera peine perdue. Vous aurez fait un travail pour rien. Alors vraiment, je le réitère encore une fois, faites toujours tout en section. C'est super pratique, je vous assure. Donc, au terme de mon wash day, voici la quantité de cheveux que j'ai perdu et c'est vraiment très minime. Maintenant, je vais aller me rincer les cheveux une bonne fois pour toutes et je vais vous faire grâce du masque et tout ça, c'est pas très important. Ça va pas sortir, même ça sent ça. Ah bon, ok, commence alors. Commenter. Oui. Est-ce que c'est il faut manger quoi pour faire ça? Je ne sais pas commencer, mais dis que pour maintenant, elle est en train de rincer ses cheveux. toute une école l'autre. Alors les filles, maintenant je vais vous montrer comment je me tresse sans utiliser de peigne, sans me démêler les cheveux. C'est très simple. Une fois que les cheveux sont bien démêlés avec l'après-shampoing et les doigts, comme je l'ai dit, tout se passe très facilement. Donc là j'ai fait une section, j'ai pas eu besoin d'un peigne pour faire ma section, voilà. Donc je démêle encore un petit peu, c'est pourrait qu'il y ait encore des nœuds. Donc je prends bien mon temps de bien étirer comme ça, comme vous voyez, afin de m'assurer qu'il n'y ait pas de nœuds. Et ensuite, je fais ma twist tout simplement. Donc, comme vous le constatez, mes chéris, c'est tout à fait possible de se faire des tresses sans avoir à peigner ses cheveux, sans avoir à les démêler, soit à la brosse, soit au peigne. Ça sert véritablement à rien du tout. Donc là, je vais vous montrer encore une fois comment j'arrive à faire une tresse, parce que vous pouvez vous dire que ça peut être compliqué par la suite, mais non, pas du tout. J'arrive très bien à me faire toute ma tête, toutes mes twists sur toute la tête sans avoir à recourir au peigne à quoi que ce soit d'autre. Donc là, j'ai rencontré un nœud qui ne veut pas partir. Je ne vais pas hésiter. Tout ce que je vais faire, c'est couper. Donc voilà, je le coupe et c'est bon. Il est préférable de couper, n'hésitez pas. Parce que comme on le dit si bien, si un membre vous empêche d'entrer au paradis, n'hésitez pas à vous en débarrasser. Donc là, c'est tout à fait pareil. Si vous rencontrez un nœud, c'est mieux de le couper, sinon il va faire en sorte que vous perdez le cheveu en entier. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc pour que ça n'arrive pas, on coupe le nœud. Et cela ne va pas impacter la longueur de vos cheveux. Pas du tout, vu que ce n'est qu'une infime partie que vous coupez. Donc n'hésitez vraiment pas. Il y va de la santé de vos cheveux. Alors comme je disais, il faut avoir une manicure au top quand on se démêle les cheveux au doigt. Si vous avez des ongles qui ne sont pas bien limés, qui sont ébréchés, vous allez avoir des problèmes. Vous allez casser vos cheveux, vous allez les faire chuter. Vraiment, on ne veut pas ça du tout.
Donc là, c'est tout pour cette vidéo. Regardez mes twists, elles sont belles, elles sont jolies. Et je vous assure qu'à la fin, ce sera tout simplement magnifique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. J'espère que vous allez essayer et j'attends votre retour.